Un fermier pauvre a sauvé SUV hors de contrôle, et elle est tombée amoureuse de lui. La route de montagne sinueuse serpentait le long des Appalaches, dorée par les teintes de la fin de l'automne. D'un côté, elle s'accrochait à d'imposantes falaises de pierre et de pin, de l'autre, elle plongeait dans une vallée à la fois époustouflante et mortelle qui s'étendait sur des kilomètres, sans aucune glissière de sécurité pour empêcher une chute fatale. Clara Westwood agrippait le volant en cuir de son Range Rover argenté, une oreillette Bluetooth dans une oreille et ses yeux passant de la route sinueuse au GPS lumineux sur le tableau de bord. La voix dans son oreille crépitait d'urgence. « Clara, les acheteurs de Paris viennent d'avancer l'appel d'1 heure. Pouvez-vous vous connecter à Zoom dès votre retour ?» lança son assistante. « Oui, je m'en occupe. Gardez tout le monde calme, » répondit Clara, à bout de souffle, essayant de rester concentrée au milieu du chaos de la gestion d'un empire de bijoux de luxe. C'est alors que c'est arrivé. Un éclair de fourrure, une silhouette floue traversant la route, un cerf jaillit de la forêt, sautant sur sa trajectoire. Clara halta, tourna brusquement le volant à gauche, les pneus crissèrent, le SUV dérapa, fit une violente queue de poisson, puis commença à glisser de côté vers le bord. « Non, s'il vous plaît. Oh mon Dieu !» cria-t-elle, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Clara! Qu'est-ce qui passe-t-il » Clara hurla la voix de son assistante depuis l'oreillette, mais elle ne pouvait plus répondre. Les pneus arrière de la voiture ne trouvaient aucune adhérence. Le véhicule bascula vers l'abîme. À 300 mètres de là, Ethan Miller venait de finir d'attacher un fagot de bûches de pin à son vieux camion Ford. Il retournait dans la vallée pour réparer le toit de la cabane de Madame Dempsey avant que le gel du soir ne s'installe. Entendant le crissement, il se retourna et vit le SUV glisser, les roues à moitié hors de la route. Sans une seconde de réflexion, il attrapa la plus longue poutre à l'arrière du camion, les muscles se dessinant sous sa chemise en flanelle, et sprinta à travers le gravier. Juste au moment où le nez du SUV plongeait vers le vide, il coinça la poutre sous l'essieu avant, la calant contre un rocher sur le versant intérieur. L'impact le projeta sur le côté, mais la voiture s'arrêta dans un frémissement, chancelante mais stable. À l'intérieur, Clara s'était évanouie. Sa dernière image avant l'obscurité fut le visage d'un homme, la peau hâlée par le soleil, des yeux noisettes calmes sous une tignasse de cheveux bruns, le calme profond dans la tempête de sa panique. Ethan ouvrit la portière d'un coup sec. « Vous m'entendez » dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. Il vérifia son pouls, examina ses pupilles. Une coupure superficielle au-dessus du sourcil, une épaule contusionnée, rien de cassé, mais elle était inconsciente, sa respiration rapide et superficielle. Il regarda l'horizon. Le soleil déclinait rapidement. L'hôpital le plus proche était à des heures de route, et les routes ici deviendraient bientôt dangereuses dans l'obscurité. Pas le temps. Il la prit doucement dans ses bras, la porta jusqu'à son camion et l'allongea sur le siège passager, enroulant une couverture autour d'elle. Puis il rentra chez lui. Sa cabane se trouvait au bord d'une clairière, entourée de pins murmurants, de la fumée s'échappant de la cheminée. Il la porta à l'intérieur, passant le porche en bois qui craquait, dans un salon rempli de meubles sculptés à la main et parfumés au cèdre fendu, à la résine et à la terre lointaine. Ethan la déposa sur le vieux canapé près de la cheminée. Il attisa les flammes, ajouta des bûches fraîches. Il apporta une bassine d'eau tiède, tamponna sa blessure, posa une tasse fumante de thé à la menthe poivrée sur la table à côté d'elle. Alors que le feu crépitait et que les ombres dansaient, il ajusta le variateur de la lampe, abaissant la lumière à une lueur dorée. Il s'assit un instant à côté d'elle, regardant la tension sur son visage s'apaiser lentement, sa respiration devenant plus régulière. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal, » murmura-t-il, et s'éloigna pour lui donner de l'espace. Dehors, la nuit enveloppait la forêt. À l'intérieur, la cabane bourdonnait d'une vie tranquille, le crépitement du bois de chauffage, le grincement des poutres du toit, le gloussement lointain des poules s'installant dans le poulailler. Ethan se déplaçait à travers tout cela avec une grâce silencieuse, lui préparant une soupe avec les légumes de son jardin, gardant la maison chaude, la lumière douce. Alors que Clara gisait inconsciente, le rythme de la maison la berçait comme une comptine. Ses lèvres tressaillirent une fois, puis ses doigts s'enroulèrent légèrement autour du bord de la couverture, et pour la première fois depuis longtemps, ses rêves furent calmes. La lumière du matin filtrait à travers les lattes de pin de la cabane,
projetant de longues barres dorées sur le plancher en bois. Clara s'agita sous l'épaisse couverture de laine, clignant des yeux vers le plafond inconnu. Son corps était endolori, son épaule lui lançait, et sa bouche était sèche. Elle s'assit lentement, la couverture glissant, révélant l'intérieur simple mais bien rangé de la pièce. L'odeur du bois de pin et de la fumée s'accrochait à tout. Elle plissa le nez. « Cet endroit sent la scierie », murmura-t-elle pour elle-même. Ses yeux se posèrent sur les meubles rustiques, la cheminée qui rougeoyait encore des dernières braises du feu de la veille, et l'absence de toute commodité moderne. D'un sursaut, elle attrapa son téléphone. L'écran s'alluma. Pas de réseau, pas de signal, pas de Wi-Fi, aucune connexion. Elle appuya sur « Recomposer ». Rien. Frustrée, elle appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Quelques secondes plus tard, la porte grinça et Ethan entra, s'essuyant les mains sur une serviette. Il était déjà habillé en jean, bottes et chemise en flanelle, les cheveux décoiffés par le vent. Clara explosa. « J'ai besoin d'appeler quelqu'un. Mes gens me cherchent. » Le ton d'Ethan était calme, imperturbable. « Pas de signal ici, mais le médecin arrive dans quelques heures. Il pourra vous emmener en ville si vous le souhaitez. » Elle expira brusquement, sentant la panique lui monter à la gorge. Son monde réunion, interview, commande, chaîne de production semblait à des galaxies de cette boîte en bois dans les bois. Génial, marmonna-t-elle. Juste parfait. Le petit déjeuner était déjà servi sur la table. Du pain fraîchement cuit, des œufs brouillés, un pot de confiture de pommes et un pichet de ce qui ressemblait à du jus de pomme fait maison. Clara le regarda avec suspicion. « Je commence habituellement ma journée avec un latte au lait d'avoine et un smoothie vert, dit-elle, principalement pour elle-même. Mais la faim lui tiraillait l'estomac, et l'odeur du pain chaud s'avéra plus forte que sa fierté. Elle en grignota un morceau, mâchant tranquillement. Ethan ne dit rien. Il tira simplement une chaise à côté d'elle et plia soigneusement une serviette douce derrière son dos pour lui servir de coussin. Elle fut déconcertée. « Je ne suis pas une invalide, dit-elle sèchement. « Je sais, répondit-il doucement. Mais votre épaule est contusionnée. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, juste différent. Ethan se leva et se dirigea vers l'extérieur avec une caisse en bois, laissant Clara seule. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et la poussa lentement. L'extérieur était baigné de lumière dorée, et une brise transportait l'odeur piquante du pain et de la terre. Des poules gloussaient au loin, et de la remise derrière la cabane, le bruit rythmé des outils commença. Elle suivit le son. Ethan travaillait dans une petite remise à ciel ouvert, ciselant un morceau de bois. Il se déplaçait avec une grâce lente et méthodique, chaque mouvement intentionnel, ses yeux concentrés mais paisibles. Clara s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, en l'observant. « Vous faites ça tous les jours ?» demanda-t-elle. Ethan leva les yeux avec un petit sourire. « La plupart du temps. Le vent essaie d'arracher les toits ici si on le laisse faire. Il faut tout maintenir en état. » Elle pencha la tête, observant la façon dont il mesurait, coupait et ponçait avec une telle précision. « Comment savez-vous où couper ?» demanda-t-elle, incapable de cacher la curiosité dans sa voix. Il s'arrêta, passa une main sur le grain du bois. « On écoute. Le bois parle si on le laisse faire. » Clara cligna des yeux, la simplicité et la beauté de la réponse la prenant au dépourvu. Il y avait quelque chose de presque poétique dans ces mots, dans la façon dont ses doigts bougeaient avec tant de soin, sans force. Pour la première fois depuis son arrivée, le nœud dans sa poitrine se desserra. Elle s'assit sur les marches à l'extérieur de la remise, regardant le soleil descendre plus bas dans le ciel, peignant les arbres de teintes de cuivre et de feu. L'odeur de la sûre se mêlait à l'air du soir. Le son du ciseau contre le bois était régulier, apaisant, comme un battement de cœur en dehors du sien. Et dans ce moment de calme, elle se surprit à ne pas vouloir regarder son téléphone, à ne pas avoir besoin de bruit, juste à observer l'homme avec de la sueur dans les cheveux et des callosités sur les mains, en train de sculpter quelque chose de beau dans le silence. La pluie avait commencé quelque temps avant l'aube, douce d'abord, puis se transformant progressivement en une averse implacable qui battait contre le toit en tôle de la cabane. Clara s'agita sous la couverture, groggy et désorientée, jusqu'à ce que le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant la réveille complètement. La voix d'Ethan suivit. « Le docteur est là. » Quelques minutes plus tard, un homme plus âgé en imperméable épais entra dans la lueur chaude de la cabane, portant un sac médical usé. Il était gentil, efficace, et après un examen rapide,
Il assura à Clara que rien n'était cassé, juste quelques contusions et un léger état de choc. Clara écouta d'une oreille distraite jusqu'à ce qu'elle entende le vrai coup dur. La route est coupée, dit le médecin en remballant ses affaires. Un glissement de terrain à environ 3 kilomètres en bas de la route, impossible de passer avant qu'il ne la dégage, probablement encore un jour ou deux. Clara se redressa d'un coup. Vous plaisantez. Il secoua la tête. Désolé, mademoiselle Westwood, vous êtes coincée ici. Alors qu'il partait, Ethan se tourna vers elle, une serviette à la main. Vous devriez vous reposer. Je vais faire du thé. C'est ridicule, lança Clara, repoussant la couverture et se levant trop vite, chancelante. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Ethan Henny Silapa. Il n'esquissa aucun sourire narquois. Il la regarda simplement avec ce même calme tranquille. Vous êtes quelqu'un qui a failli mourir hier, dit-il doucement. Ça me suffit. Clara ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'arrêta. Quelque chose dans la façon dont il l'avait dit la désarma. Elle se rassit, frustrée, mais pas contre lui, contre elle-même, contre le monde, contre l'absurdité d'être coupée de tout ce qui lui était familier. Les heures passèrent à un rythme étrange. La pluie continuait de tomber, régulière et grise. Clara était assise, recroquevillée dans le fauteuil près de la fenêtre, sirotant le thé à la menthe poivrée qu'Ethan avait préparé. C'était étonnamment bon. De l'autre côté de la pièce, Ethan travaillait à une table en bois, sculptant avec une concentration douce. Elle le regarda lisser le dossier d'un rocking chair, balayant les copeaux du revers de la main. Ses sourcils se fronçaient légèrement lorsqu'il se concentrait, et ses mains, larges, calleuses, bougeaient avec une grâce qui défiait leur rudesse. « C'est pour qui » demanda-t-elle finalement. Ethan ne leva pas les yeux. Madame Caldwell habite à un demi-mile sur le sentier. Son vieux fauteuil s'est cassé l'hiver dernier. Vous lui en fabriquez un nouveau. Je lui ai promis que je le ferai. Clara serra sa tasse contre elle. Vous faites ça souvent. La menuiserie, dit-il en s'arrêtant pour la regarder. C'est ce que je sais faire. C'est un travail honnête. Ça occupe les mains et calme l'esprit. Elle sourit faiblement, quelque chose de doux s'épanouissant dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu quelqu'un faire quelque chose simplement par souci des autres. Pas pour un salaire. Pas pour la reconnaissance. Juste comme ça. Plus tard, alors qu'elle traversait la cabane pieds nus, elle s'arrêta pour trouver une paire de chaussettes en laine épaisse soigneusement pliées sur le tabouret à côté de son sac. Une petite étiquette était attachée au sommet avec une écriture inégale. Elles sont chaudes et douces, comme une bonne compagnie. Clara la fixa un long moment. Elle enfila les chaussettes, ses orteils froids s'enfonçant dans la chaleur moelleuse, et quelque chose dans son cœur céda. Cette nuit-là, alors qu'Ethan remuait un ragoût dans une marmite en fonte, Clara se surprit à lui parler de sa mère, de la façon dont sa mère travaillait sur un petit établi à l'arrière de leur magasin à Chicago, penchée sur l'argent et les pierres précieuses, les mains toujours couvertes de poussière fine. Elle avait ce calme en elle, dit Clara, les yeux lointains. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle tenait quelque chose qu'elle fabriquait, on pouvait sentir le soin dans chaque contact. Ethan remua la marmite en hochant la tête. Ça a l'air d'être une bonne femme. Elle l'était, chuchota Clara. Elle m'a tout appris sur le design, mais quelque part en cours de route, je me suis perdu dans les marques, les délais et les communiqués de presse. Ethan servit le dîner, un simple ragoût de légumes avec des biscuits, et ils mangèrent en silence, en bonne compagnie. La tempête à l'extérieur s'adoucit en un murmure. Alors qu'il nettoyait les bols, il dit « Le bois est comme une histoire. On sculpte, il se révèle. » Clara rit pour la première fois depuis l'accident. « Je conçois des bijoux depuis 15 ans, mais j'ai oublié comment ressentir la beauté. Je ne voyais que la production, les résultats. » Il ne répondit pas, se contentant d'offrir un lent sourire. Plus tard, blottie sous la couverture de laine, Clara fixa le plafond, l'odeur de pain et de fumée la berçant plus profondément dans le confort. Dehors, la pluie avait finalement cessé. À l'intérieur, il faisait chaud, calme et sûr. Et pour la première fois depuis des années, elle s'endormit sans penser à la réunion du lendemain matin. Le lendemain matin accueillit Clara avec une lumière dorée filtrant à travers les carreaux de bois, projetant des rayures chaudes sur le couvre-lit tissé à la main qui l'enveloppait. Le gazouillis des oiseaux filtrait à travers les grands pins, se mêlant au doux bruissement des feuilles et au chant lointain d'un coq. Un instant, elle resta immobile, désorientée par l'absence d'alarme, de mets et de circulation.
Il n'y avait pas de mur de verre ni d'appel de conférence en attente, juste l'odeur de la fumée de bois et le crépitement rythmé du poêle en bas. Elle glissa hors du lit et se dirigea pieds nus vers le petit porche, portant une des chemises en flanelle d'étane qui flottait sur elle. Les planches craquèrent sous ses pas alors qu'elle sortait, à l'air matinal. Devant elle, le monde s'étendait dans une simplicité sereine. Des collines verdoyantes, un modeste potager, au-delà, Ethan, agenouillé dans la terre, arrachant les mauvaises herbes avec une précision calme. Clara resta à le regarder quelques instants, les bras enroulés autour d'elle. Puis, presque timidement, elle descendit les marches et traversa l'herbe couverte de rosée. « Je peux aider, » dit-elle, se surprenant autant que lui. Ethan leva les yeux avec un doux sourire, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Vous êtes sûr? Ces plantes peuvent être un peu difficiles. » Elle rit et s'accroupit à côté de lui. La terre était fraîche et humide entre ses doigts. Elle l'aida à arracher les mauvaises herbes et à retourner doucement la terre, l'odeur de menthe et de basilic montant par vagues. Il n'y avait pas d'instruction, pas de précipitation, juste eux deux travaillant en rythme. À un moment donné, elle attrapa une bêche et grimaça lorsqu'une épine lui piqua le doigt, dessinant une fine ligne de sang. Les mains d'Ethan furent immédiatement là. Il sortit un tissu plié de sa poche arrière et lui enveloppa le doigt avec un soin silencieux. « Voilà. Maintenant, vous êtes officiellement une fermière. » Clara le regarda un long moment. Ses mains étaient rugueuses, chaudes, sûres. « Vous vivez comme ça tous les jours. »« Je vis, » dit-il simplement, en nouant le tissu fermement. « Et vous ?» Ces mots la transpercèrent plus qu'elle ne le laissa paraître. Plus tard, après le déjeuner. Œufs frais, pain chaud, tranches de pommes. Ils se dirigèrent vers son atelier de menuiserie niché sous un pin imposant. Ça sentait le cèdre et la sciure. La lumière se déversait sur l'établi, illuminant un cheval à bascule à moitié terminé. « J'ai pensé que vous aimeriez essayer quelque chose de différent, » dit Ethan, lui tendant un ciseau. Clara hésita, fixant le bloc de bois devant elle. « Je travaille avec des diamants et du platine, » murmura-t-elle. « Tout ce que je fabrique vaut plus que toute cette grange, gloussa-t-il. Le design, c'est le design, mais ça vous apprend la patience, l'humilité. » Il lui montra comment tenir l'outil, comment trouver le grain et le suivre au lieu de le forcer. Quand leurs mains se touchèrent une, deux fois, aucun ne dit un mot, mais la connexion persista. Alors que le soleil commençait à tomber derrière les collines, Ethan plaça une minuscule feuille sculptée dans sa paume. Elle était simple, lisse, avec de douces rainures courant le long de son centre. « Pour votre carnet de croquis, dit-il. » Clara fixa le petit morceau de bois. Sa gorge se serra. « Je ne fais que fonctionner, dit-elle. Je me réveille, je performe, je vends une image. J'ai oublié ce que signifie simplement être point. » Ethan n'essaya pas de la consoler. Il la regarda simplement et dit « Vous n'êtes pas faite pour simplement fonctionner, vous êtes faite pour briller. » Elle serra la feuille de bois contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait à travers les couches qu'elle avait construites autour d'elle. Pas la marque, pas la perfection soignée, juste Clara. Cette nuit-là, alors que le vent murmurait à travers les arbres et que le feu rougeoyait doucement dans l'âtre, Clara se blottit sous un couvre-lit, la feuille sculptée toujours dans sa main. Elle n'était pas encore entière, mais elle sentait quelque chose de réel s'agiter en elle, et quand le sommeil vint, il fut profond et sans rêve. Le troisième matin arriva, drapé de brouillard. Un bourdonnement sourd résonna dans la prairie silencieuse alors qu'un hélicoptère de sauvetage noir descendait dans la clairière derrière la maison, en bois d'étane. Les pales en rotation agitaient l'air parfumé au pin et faisaient vibrer le toit en tôle. À l'intérieur, Clara ferma sa valise avec des mains tremblantes. La chaleur de la cabane persistait encore sur sa peau, s'accrochant comme la fumée de latte. Ses yeux balayèrent la pièce une dernière fois, s'imprégnant de chaque centimètre. La table usée, le rocking chair près de la cheminée, la pile de jouets en bois sculptés dans le coin. Elle chercha dans la poche de son manteau, puis dans la commode, puis sur le comptoir de la salle de bain. Ses doigts tremblaient. « Mon collier » murmura-t-elle. La panique s'insinua dans sa voix. Elle tomba à genoux, cherchant sur le sol sous le lit, la nuit. Il était là. Je l'avais quand je suis arrivé. De la porte ouverte, le pilote de sauvetage vérifia sa montre. « Nous devons y aller, Madame Westwood. Le temps change vite. Encore une heure, et il pourrait ne plus être sûr de décoller. » Clara leva les yeux écarquillés.
C'est un pendentif en forme de marguerite. Ma mère me l'a donné avant de mourir. C'est tout ce que j'ai d'elle. Le pilote hésita. Nous n'avons pas le temps pour une recherche complète. Je suis désolé. Ethan entra, un léger froncement de sourcils sur son front. Je le trouverai, dit-il doucement. S'il est ici, je le trouverai et je l'enverrai. Clara croisa son regard, quelque chose de brut se resserrant dans sa poitrine. Merci, dit-elle d'une voix tendue, pour tout. Elle passa devant lui, sa valise heurtant les marches, et monta dans l'hélicoptère. Alors qu'il décollait, Clara regarda par la fenêtre. En bas, la cabane devenait de plus en plus petite, le toit comme une boîte d'allumettes dans une forêt de géants. Ethan se tenait immobile dans la clairière, une main levée, l'autre serrée à ses côtés. Il ne la poursuivit pas. Il n'appela pas. Mais d'une manière ou d'une autre, son immobilité disait tout. Le retour en ville passa comme un flot. Les gratte-ciels avalaient le ciel, les klaxons retentissaient, les téléphones sonnaient, son nom inondait les boîtes de réception. Des conceptions retardées, des contrats en attente, des clients VIP qui attendaient. Elle entra dans son studio du centre-ville, flanqué de verre et de chrome, mais les murs semblaient maintenant l'oppresser. Le silence de la forêt résonnait plus fort que tout le bavardage incessant. Tout allait vite, trop vite. Elle répondit aux emails, examina les croquis, approuva les échantillons. Mais chaque tâche semblait vide de sens. Elle se surprit à fixer un bloc d'argent pendant 20 minutes, incapable de l'imaginer autrement. Cette nuit-là, elle était allongée dans son pentouse en hauteur. Le lit était trop grand, le silence trop aigu. Sa main chercha instinctivement le collier à sa clavicule et ne rencontra que la peau nue. 2 matins plus tard, son assistante lui tendit un colis sans adresse de retour. Il était petit, sentait le pain et était noué avec une lanière de ficelle tressée à la main. Clara l'emporta dans son bureau, les mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois, sculptée de feuilles complexes et d'un seul mot gravé sur le couvercle, Mara. Son soufflet s'écopa. Ses doigts planèrent sur le loquet avant de le soulever. À l'intérieur, niché dans du lin doux, se trouvait le pendentif en forme de marguerite de sa mère, brillant, entier, intact. Elle se couvrit la bouche, des larmes s'échappant. Mais ce n'était pas seulement le retour du collier. C'était la boîte elle-même, le détail de la sculpture, la chaleur du bois, le temps et le soin qu'il avait fallu pour façonner quelque chose de si simple et de si significatif. Clara murmura à travers ses larmes. « Il m'a vu, même quand je m'oubliais moi-même. » Elle serra la boîte contre sa poitrine, fermant les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la cabane, elle prit une décision qui n'impliquait les attentes de personne d'autre. Elle allait y retourner. 2 semaines plus tard, Clara Westwood quitta une réunion très rentable au milieu d'un débat houleux sur la ligne de bijoux de printemps, ignorant les expressions stupéfaites de son équipe de direction. Elle sortit sans ses talons de créateur, sans son maquilleur, sans son assistante, juste ses clés dans une main et une boîte en bois dans l'autre. Le soleil se couchait derrière les gratte-ciels de son pentouse alors qu'elle roulait vers l'est, les montagnes se dressant lentement au loin. Son Range Rover gravit le chemin sinueux dont elle se souvenait maintenant avec une douleur vive, les pneus crissant sur le gravier alors que les dernières barres de signal disparaissaient de l'écran de son téléphone. Elle accueillit le silence. Elle portait un pull doux de couleur crème, un jean et des chaussures de randonnée. Ses cheveux dorés étaient attachés en un chignon lâche et ses yeux, fatigués mais brillants, regardaient droit devant. La boîte en bois reposait sur le siège passager, le couvercle légèrement entrouvert, révélant le pendentif en forme de marguerite nichée à l'intérieur. Alors que la cabane apparaissait, à moitié cachée dans l'étreinte des pins, son cœur se mit à battre la chamade. La lumière du porche brillait faiblement dans le crépuscule. De la fumée s'échappait de la cheminée. Elle sortit, ses bottes touchant la même terre sur laquelle elle avait marché pieds nus quelques jours auparavant. L'air sentait le pain et la promesse. Ethan était là, debout près d'une pile de bois de chauffage, la hache posée à côté de lui. Il la vit et ne bougea pas pendant une seconde. Puis il sourit, ni surpris, ni choqué, juste tranquillement, profondément heureux. « Je pense, commença Clara, sa voix presque cassée, que j'ai laissé quelque chose derrière moi. » Ethan hocha la tête, marchant lentement vers elle. « Je savais que tu reviendrais. » Il n'y eut pas d'étreinte dramatique, pas de musique grandiose, juste 2 personnes se tenant près l'une de l'autre, les yeux parlant là où les mots n'étaient pas nécessaires. Il la fit entrer.
La maison sentait exactement comme elle s'en souvenait. La fumée de bois, le pain vieilli et la plus faible odeur de pomme. Rien n'avait changé, sauf la façon dont elle le voyait maintenant. Ce n'était pas un lieu d'inconvénient. C'était un refuge. Ils s'assirent près de la cheminée. Aucun ne dit grand-chose. Le feu crépitant remplissait l'espace de chaleur. Au bout d'un moment, Ethan se leva et disparut dans la pièce du fond. Quand il revint, il tenait un petit bouquet dans sa main calleuse. Des marguerites sauvages, de la lavande et du romarin. Clara Halida Dousmet. Je les ai cueillis dans le jardin que tu as aidé à planter, dit Ethan en le lui tendant. Tu vois, on plante quelque chose avec soin. Un jour, ça fleurit. Clara prit le bouquet lentement, le pressant contre son visage, inhalant le parfum doux et sauvage. Tu l'as gardé en vie. Toi aussi. Ils s'assirent à nouveau et sa main chercha la sienne, ses doigts effleurant sa paume avant de s'enrouler autour d'elle. Merci, chuchota-t-elle, les yeux brillants. Merci de m'avoir vu. Pas ma marque, pas mon image, juste moi. Ethan la regarda, ses yeux chauds et stables. Toujours. Le feu crépita doucement. Dehors, le vent agitait les arbres. Ici, rien n'avait besoin d'être réparé. Rien n'avait besoin d'être construit. Ce qui existait était réel. Cette nuit-là, Clara était allongée sous l'épaisse couette dans la chambre, les fenêtres ouvertes sur les étoiles. La brise fraîche de la montagne entrait, apportant l'odeur du pain. Elle serra la boîte en bois contre sa poitrine, le collier de sa mère en sécurité à l'intérieur. Elle dormit profondément, pour la première fois depuis des mois. Pas de rêve, pas de réunion, pas d'attente. Just la paix. Clara a refusé toutes les demandes d'interview qui inondaient sa boîte de réception. Émissions matinales, magazines de mode, reportages sur le style de vie, tous proposant des contrats exclusifs pour entendre son histoire sur l'accident et l'homme mystérieux qui lui a sauvé la vie. Elle les a tous déclinés. Au lieu de cela, elle a rédigé un court email au conseil d'administration de son entreprise. Je prends un congé sabbatique de 3 mois, veuillez rediriger toutes les demandes créatives vers Jenna. Je serai hors ligne. Et c'est ainsi qu'elle est restée. Ce ne fut pas facile au début. Clara Westwood, autrefois connue pour ses créations impeccables et ses journées structurées, se réveillait maintenant au chant des coqs au lieu d'une alarme de ville. L'air sentait la fumée de bois et la terre humide. Le plancher craquait sous chacun de ses pas. Les matins étaient froids, les nuits plus froides. Mais quelque chose dans son cœur a commencé à fondre. Elle et Ethan ont trouvé un rythme, lent mais déterminé. Clara a appris à faire du pain, non pas à partir d'une recette, mais au toucher et à l'instinct. Elle coupait des légumes avec des doigts maladroits qui gagnaient lentement en confiance. Elle plantait des herbes dans le jardin et souriait la première fois qu'une pousse verte perçait le sol. Elle allumait des lampes à huile au lieu d'appuyer sur des interrupteurs. Elle a commencé à marcher pieds nus sur le porche en bois, frais juste parce que c'était agréable. Ethan, patient et sans hâte, lui a appris à utiliser les outils de menuiserie, non pas comme un maître menuisier, mais comme un ami. Clara a sculpté sa première pièce, un petit renard inégal aux oreilles tordues. Ethan a applaudi quand même. Elle a tellement ri qu'elle en a pleuré. Un soir, après le souper, alors qu'ils étaient assis près du feu en sirotant du cidre chaud, Clara a mentionné quelque chose en passant. J'avais l'habitude de dessiner des modèles de jouets, des petites figurines en bois. Je n'en ai jamais rien fait. C'était juste pour moi. Ethan a levé les yeux. Pourquoi ne pas leur donner vie? Que veux-tu dire? On pourrait les fabriquer. Pour les enfants. Certains ici n'ont jamais eu de vrais jouets. C'est ainsi qu'est né Open & Peeing. En quelques semaines, la grange à côté de la maison d'Ethan a été transformée en atelier. Ils ont poncé des bancs, rangé des outils, installé des étagères. Clara a peint les fenêtres en blanc. Ethan a sculpté une enseigne en bois et l'a clouée au-dessus de la porte. Il y était écrit « Là où les vraies choses commencent ». Les enfants de la communauté locale ont commencé à venir le week-end. Certains étaient timides au début, peu sûrs de cette femme élégante aux cheveux d'or et aux mains douces. Mais Clara s'est agenouillée à côté d'eux, a guidé leurs doigts avec douceur, et lentement ils lui ont fait confiance. Ensemble, ils ont fabriqué des toupies, des figurines d'animaux, des petites voitures. Clara concevait. Ethan aidait à construire. Les enfants riaient et appelaient ça l'atelier de bois magique. La nuit, quand le monde était silencieux, Ethan s'asseyait à côté de Clara sur le porche, sculptant tranquillement. Elle dessinait à la lumière de la lanterne, pieds nus et contente. Un soir,
Alors qu'une brise d'été bruissait dans les pins, Clara se tourna vers Ethan et demanda « Tu sens ça ?» Il s'arrêta, levant la tête vers le vent. Puis il sourit. « Juste toi. » Elle rougit, posant sa tête sur son épaule. Les semaines passèrent. Les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes que jamais. Puis, un soir chaud de juillet, avec des lanternes se balançant doucement dans le vent et l'odeur de romarin dans l'air, Ethan sortit sur le porche avec quelque chose derrière son dos. Clara était assise dans sa chaise habituelle, sirotant du thé, les cheveux attachés de manière lâche. Elle leva les yeux et pencha la tête. « Qu'est-ce que tu caches ?» Ethan sourit, s'approchant. Il se mit à genoux. De derrière son dos, il sortit une petite boîte en bois. Pas ornée, pas polie, juste du pain honnête, sculpté avec soin. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, en argent, avec une seule petite marguerite sculptée sur l'anneau, la même marguerite que sa mère dessinait, la même fleur sur le collier qu'Ethan avait rendu. Clara halta, les mains volant à sa bouche. Ethan la regarda dans les yeux. « Veux-tu être mon bois ?» demanda-t-il, la voix basse, chaude et tremblant juste un peu. Clara laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. C'est la chose la plus étrange et la plus parfaite que quelqu'un m'ait jamais dite. Et puis, à travers ses larmes, elle murmura « Oui ». Le vent emporta leur rire dans les arbres. Un an plus tard, Clara se tenait au cœur d'une clairière ensoleillée, portant un tablier taché et tenant un outil de sculpture dans une main. Autour d'elle, une demi-douzaine d'enfants se penchaient sur des planches de bois, essayant de graver leurs initiales dans le grain. Elle les guidait patiemment, son rire sonnant comme des carillons de vent alors qu'elle essuyait la sueur de la joue d'une fillette. Ethan était à proximité, en équilibre sur une échelle, ajustant le petit toit en bâche qui couvrait un coin lecture improvisé rempli de livres d'occasion et de coussins colorés. La vieille cabane, autrefois silencieuse et usée par les intempéries, prospérait maintenant. Un jardin de fleurs sauvages étreignait sa base, une balançoire en bois se balançait sous les pins, une aire de jeu faite de rondins et de cordes résonnait des rires d'enfants. Un petit garçon aux cheveux bruns hirsutes tira sur le tablier de Clara. « Qui est l'homme à la barbe ?» demanda-t-il en désignant Ethan. Clara leva les yeux, un doux sourire tirant sur ses lèvres. « C'est Ethan, » dit-elle doucement, « l'homme qui m'a vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. » Plus tard cette semaine-là, par un après-midi d'automne doré, Clara et Ethan se sont mariés. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de lustre en cristal, pas de robe de créateur, juste l'odeur du pain, une clairière dans les bois et le doux bruissement des feuilles sèches sous les pieds. Les enfants lançaient des poignées de feuilles dorées en l'air alors que Clara descendait l'allée naturelle, pieds nus dans une douce robe en tricot blanc. Son bouquet était un amas de fleurs sauvages qu'Ethan avait cueillies ce matin-là, des marguerites, de la lavande et du trèfle. Ses cheveux étaient lâches, retenus seulement par une seule épingle en bois qu'Ethan avait sculptée lui-même. Leurs invités étaient des voisins, des enfants et quelques amis proches qui avaient visité l'atelier et n'avaient cessé de revenir. Le père de Clara, autrefois distant, se tenait maintenant à ses côtés, les yeux embués. Il lui tendit une petite boîte en bois avant la cérémonie. À l'intérieur se trouvait le collier de marguerite qu'Ethan avait autrefois rendu. Elle le portait avec fierté. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Ethan fouilla dans sa poche et sortit 2 anneaux, sculptés dans le tronc de l'arbre même près du bord de la falaise où il l'avait sauvée pour la première fois. En glissant l'anneau au doigt de Clara, elle leva les yeux vers lui, sa voix tremblant d'émotion. « Pourquoi du bois ?» Ethan sourit, ses yeux se plissant au coin. « Parce que tu es l'histoire que je veux sculpter pour toujours. » Elle ne pleura pas. Elle rit, du genre de rire qui vient de savoir que l'on est exactement là où l'on doit être. Cette nuit-là, après le départ des invités et l'endormissement des enfants dans les lits superposés de la cabane voisine, Clara et Ethan s'assirent sur les marches de leur maison. Une douce brise jouait avec ses cheveux alors que le soleil plongeait sous l'horizon, colorant le monde de teintes d'or et d'ambre. Clara posa sa tête sur son épaule, sa main reposant sur sa poitrine. « Nous sommes réels, » chuchota-t-elle. « C'est tout ce qui compte. » Ethan hocha la tête, son pouce effleurant ses articulations. « Toujours. » Aucun gros titre ne serait écrit sur leur mariage, aucun tabloïd ne s'en soucierait. Mais dans un coin tranquille des montagnes, 2 personnes avaient trouvé quelque chose de rare. Pas le luxe, pas la célébrité, mais l'amour. Celui qui est sculpté lentement, façonné par la patience et poli par la vérité. Et ça, au final, c'était tout. Si cette histoire a remué quelque chose de profond en vous,
si elle vous a rappelé que l'amour, dans sa forme la plus pure, s'épanouit souvent dans les coins les plus tranquilles, alors nous vous invitons à faire partie de notre voyage. Chez Soul Steering Stories, récits qui touchent l'âme, nous vous apportons des contes qui guérissent, inspirent et nous rappellent doucement ce qui compte vraiment dans la vie. Des histoires de résilience, de grâce et du genre d'amour qui n'a pas besoin de luxe pour briller. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer un moment qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Et souvenez-vous, parfois, les plus belles histoires sont celles qui sont sculptées lentement, avec patience et cœur.